bienvenue Joe Whitfield. Merci d'être Bonjour. d'être avec nous. Je ne sais pas, on peut peut-être parler de votre plaisir d'être Mitech et mon micro est en fin de... Et de votre vie aussi, parce qu'on vous a quitté sur les cours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers mois ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers mois ? Pas mal de choses. J'ai embrassé ma nouvelle vie. C'est vrai que j'ai eu cette carrière de joueur de tennis pendant 20 ans, à parcourir le monde, à découvrir différentes cultures, à m'éclater sur les cours. Et puis ça s'est terminé donc l'année dernière à Roland-Garros. Entre-temps, il y a eu beaucoup de projets qui aboutissent. Voilà, en ce moment, je suis en train de développer mon groupe, dont je suis cofondateur, avec Thierry Assion, un joueur de tennis aussi issu de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on est en train de développer. Je suis resté vraiment dans le monde du sport et du tennis plus particulièrement, ou plutôt de la petite balle jaune, parce qu'on fait aussi du paddle. C'est quoi la All-In Academy alors ? Alors la All-In Academy, en fait, c'est un sport-études. C'est vrai que j'étais très attaché à développer ma propre école de tennis. Au vu de mon parcours depuis mon plus jeune âge, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai adorées. J'ai adoré certains passages quand j'étais en sport-études notamment. Et il y a eu aussi des difficultés et des choses où je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être faire les choses un peu différemment. Et donc voilà, et donc ça m'a poussé avec mon associé à vouloir monter cette académie. Qui a quoi comme spécificité ? Pourquoi l'installer ici aussi ? Racontez-nous tout ça. Il y a plein de choses à raconter sur ce projet. Ouais, en fait, il faudrait plusieurs jours quand même pour raconter tout ça, parce que ça s'est pas monté comme ça en quelques secondes. Mais voilà, c'est parti un peu d'un délire avec mon ancien entraîneur et mon nouvel associé, puisque Thierry, c'était mon entraîneur avant, et maintenant on est vraiment associés dans les affaires. On était à la maison, je lui ai dit j'ai envie d'arrêter le tennis, j'avais que 27 ans. Je lui ai dit j'ai envie d'arrêter le tennis, il me dit mais comment ça t'as envie d'arrêter le tennis ? Il y a qui arrête le tennis quand il est 8e mondial ? Et je lui ai dit moi, parce que ça c'est dur. Il me dit mais après tu penses vraiment qu'il y a des choses qui sont mieux que ce que tu es en train de faire ? Et je lui ai dit je sais pas. Il m'a dit qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Et je lui ai dit mon rêve ce serait d'avoir ma propre école de tennis. Et de pouvoir partager mon expérience. Et il m'a répondu, écoute, on le fera. C'est comme ça qu'est né le projet. Donc c'est parti effectivement d'il y a un petit moment. Exactement, c'est parti d'il y a un petit moment. Et puis c'est vrai que on a monté une petite structure à Paris. Finalement, ça a bien pris. Et puis voilà, moi quand j'ai arrêté de jouer, j'ai pu vraiment me lancer à fond. Ça m'a permis de m'investir à 100% et de pouvoir créer, de pouvoir vraiment développer l'académie et qui maintenant fait partie d'un groupe, puisqu'on a aussi des événements de tennis, des tournois, on a des centres de paddle, des centres de tennis, on a pas mal de choses. Je fais aussi pas mal de relations publiques en travaillant avec Roland-Garros. Donc voilà. L'idée, c'est d'accompagner des jeunes et leurs familles dans une atmosphère bienveillante. Ça veut dire quoi ça pour vous ? Parce que c'est ce qui vous a manqué ? C'est ce que vous ressentiez comme manque en tout cas ? Alors c'est ce qui, c'est ce qui de temps en temps m'a manqué, évidemment, parce que comme tout sportif, dans un parcours, on a rencontré des gens avec qui ça s'est bien passé, avec d'autres avec un peu moins. Et c'est vrai que je trouve que la bienveillance dans ces milieux-là est très importante. C'est important qu'on puisse avoir des gens à l'écoute. Le tennis, c'est un sport très solitaire, où on est vraiment seul, où c'est finalement on est toujours face à ses choix personnels, puisque dès le plus jeune âge, on devient entrepreneur, puisque on doit créer sa structure comme un entrepreneur, c'est-à-dire recruter. On doit recruter un entraîneur, recruter un ostéopathe, recruter un manager, recruter éventuellement des gens qui vont s'occuper des sous qu'on va gagner.
Il y a des gens dont c'est le métier vraiment de s'occuper de l'argent, et nous, on nous demande en tant que jeunes sportifs de faire tout ça, en fait, d'être RH, d'être un financier, d'être un grand sportif de haut niveau, et tout ça avec le sourire et dans la politesse avec tout le monde. Et je pense qu'il y a des qualités d'entraîneur. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, tout au long de ma carrière, j'ai développé pas mal de skills, pas mal de compétences en fait que j'ai su, que j'ai su pointer du doigt entre guillemets à un moment donné dans ma carrière, et tout ça, ça m'a permis de pouvoir rebondir et de devenir entrepreneur. C'est plus qu'un centre d'entraînement, de formation. On est à Sport Unlimited. Ici, on parle de la tech notamment, et c'est quelque chose que vous utilisez dans votre centre. Vous utilisez des solutions très, très spécifiques. Oui, tout à fait. C'est vrai que la tech aujourd'hui est très présente, je trouve, dans le sport. Je pense qu'elle a fait partie de l'évolution du sport de ces dernières années. Clairement, on en parlait avec Fred tout à l'heure. Des pratiques qu'on avait dans le temps. Maintenant, les choses ont bien changé. Quand vous jouiez avec des cailloux. Non, mais on ne va pas en parler. On reste sur l'innovation. On va rester sur l'innovation. Mais c'est vrai que les vestiaires étaient un peu animés avant les matchs. On vivait d'autres émotions, des émotions un peu hard. Mais bon, je te laisse dérouler. Vas-y. Donc du coup, non, c'est vrai que la tech est très présente. Elle est présente et pour les infrastructures sportives, mais également pour le sportif en lui-même. Avant, on se plongeait tous dans des grands bains froids. Maintenant, on est capable de se mettre une chaussette qui nous fait du froid à la fin du match, tranquille dans son lit. Ne serait-ce que ça, c'est une grosse avancée, parce que c'était pas facile de rentrer dans les bains de glaçons. Il y a ce côté après sur les infrastructures que nous on va développer par exemple sur la all-in, où effectivement il y a tout ce qui est application. Aujourd'hui à la All-in Academy, dans le country club qu'on est en train de terminer de construire, on aura la possibilité de réserver son cours sur son téléphone, d'éventuellement réserver sa place au restaurant, d'avoir un acompte, de pouvoir payer tout avec son propre téléphone. On aura aussi la possibilité de filmer son entraînement, ce qui est assez cool, je trouve. On pourra le partager sur ses réseaux quand on fait un bon coup, parce que c'est vrai que c'est le rêve, je pense, de tout le monde, quand on fait un bon coup, de l'avoir dans la boîte et d'être capable de le partager le lendemain avec les potes. Tu l'as filmé celui-là? Le fameux, tu l'as filmé celui-là? Non, tu l'as filmé celui-là? Ah, il n'a pas pris. Donc voilà, non, mais je pense que là, je prends évidemment de tout petits exemples, mais je pense que la tech va faire partie évidemment du futur du sport, et a déjà fait partie des grandes avancées de nos disciplines. Ouais. Frédéric? Ouais, non, Joe, donc tu vas être à Dessines, c'est ça? La All-in Academy, à peu près combien de terrains, à peu près, est-ce que, en termes d'infrastructure, je pense qu'on ne réalise pas, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais c'est quand même assez gigantesque comme projet. Et moi, ce qui m'a plu de suite, c'est ce côté entrepreneur. Déjà, tu avais décidé de le faire, tu as trouvé les bons associés. Et en ça, d'ailleurs, vous avez des profils tous les deux assez similaires, hein, de carrière sportive pas trop mal. Ouais, c'est mieux de son côté quand même. Suivi assez rapidement Gagner plus d'argent que moi, on peut dire ça. Ouais, mais on a tous rêvé de chanter la Marseillaise dans l'équipe de rugby. De cette volonté d'entreprendre. Du coup, je ne sais plus où on en était. Oui, alors on va déjà répondre à la question de Fred sur la taille du projet. Ouais. Alors oui, on a parlé de la All-in Academy juste avant. En fait, la All-in Academy, en gros, c'est notre sport-études. Mm-hmm. Aujourd'hui, à Dessines, on est en train de construire un country club. Donc ça va être un club de tennis, on va dire, relativement classique, avec un membership, où en fait, on paye un membership et on a accès à toutes les activités à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va avoir 22 cours de tennis, dont 8 indoor. On va avoir une grande salle de fitness d'environ 600 mètres carrés, un restaurant de 250 couverts, un magasin de sport. On va avoir une piscine extérieure chauffée. On va avoir des salles de séminaire et encore
pas mal d'autres services à la personne. Donc voilà, et on est aujourd'hui, ce qui est difficile pour moi en tout cas, c'est de me détacher de mon image de sportif de haut niveau, parce qu'effectivement, dans tout ce que je fais, il y a le côté haut niveau qui est ma passion, et j'adore mettre le short avec les gosses, mais il y a aussi le côté entrepreneuriat où finalement on aura un club qui va toucher aussi le tennis loisir et un peu plus de masse, on va dire, que le haut niveau qui est très spécifique. Cette volonté d'entreprendre, elle est arrivée naturellement, finalement, pour enclencher après cette carrière de sportif de haut niveau ? Alors moi, c'est venu vraiment pendant ma carrière, parce qu'en fait, dans ma carrière, j'avais des hauts et des bas, des bas moralement, parce qu'on fait un métier qui est difficile, où finalement, il y a beaucoup de décalage horaire, il y a beaucoup de semaines à l'extérieur du cercle familial, en dehors du cercle des amis et tout ça, parce que ça m'arrivait de faire des semaines de 42, des années de 42 semaines sans rentrer chez moi. Donc c'était pas évident. Je viens de me perdre en racontant des bêtises. Non, c'était sur le fait que cette volonté d'entreprendre était arrivée pendant la carrière finalement. Oui, tout à fait. Donc c'est venu pendant la carrière, parce qu'au tennis, on a quand même pas mal de temps mort. Et donc au début, c'est venu tout simplement parce que justement, il fallait que, quand j'ai commencé à gagner ma vie avec le tennis, il fallait que je gère mon argent. Et comme je disais tout à l'heure, finalement, c'est un vrai métier que de gérer de l'argent. Il y a des gens qui font ça toute la journée, c'est leur métier. Moi, je suis allé à l'école que très peu. Et donc, pour moi, c'était compliqué. Donc, ce que j'avais, c'est que je voulais vraiment comprendre les choses. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et en fait, pas dans l'immobilier de particulier, mais dans l'immobilier commercial. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout le secteur, à tous les secteurs de l'entrepreneuriat. Et puis, c'est comme ça finalement que je suis arrivé à construire mon propre projet. Et voilà. Et on sait, Fred, à quel point c'est important, cette histoire de reconversion. Et qu'en fait, on voit pas tant de sportifs que ça s'investir de cette manière dans l'entrepreneuriat, qui plus est juste après la fin de leur carrière. Souvent, ça vient de manière trop tardive, c'est-à-dire qu'on attend d'avoir une blessure ou un arrêt de carrière, et j'en connais énormément de joueurs de rugby avec qui j'ai eu la chance de partager des super moments, mais qui malheureusement n'avaient pas anticipé cette après-carrière, alors que je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment bien entouré. Pour ma part, j'ai eu la chance de terminer, je vois Yann Roubert qui est par là, mon ancien président. Donc j'ai terminé ma carrière ici, et dans l'anticipation de cet arrêt de carrière, j'ai fait une formation avec le M Lyon, donc j'ai fait un executive MBA. Je commençais à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, donc de sortir un peu du terrain et d'être sur ce modèle entrepreneurial, même si ça m'a toujours passionné. J'ai toujours investi dans des affaires, dans des startups. J'ai fait énormément de conneries dans mes investissements aussi. Et donc j'ai appris beaucoup de mes échecs, et j'ai appris un peu plus sur moi-même et sur l'entourage que je pourrais me créer autour de moi pour développer des choses que je suis incapable de faire. Et je pense que ça, c'est une force de Joe aussi, c'est d'identifier des personnes à côté de lui qui sont en capacité de l'aider sur des projets. Et quand on monte un projet, bien sûr, il faut des financements, mais il faut surtout des compétences, de la réactivité, de la loyauté envers nos associés. Et j'ai pu trouver tout ça. J'ai pu trouver tout ça avec Sport Unlimited. J'ai pu trouver tout ça avec d'autres projets, avec d'autres personnes. Mais dans tous les cas, c'est un engagement à 200% et aujourd'hui, sans regret. Ce que j'allais dire, ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée que vous investissiez dans le sport, parce que c'est vrai que les sportifs, on les voyait, je sais pas, acheter des restaurants, ça, c'est l'idée d'investir dans le sport en France. Vous êtes impliqué aussi dans des tournois. Joe Wilfried, ça aussi, c'est important, parce qu'on voit bien, on en parle à chaque fois à Sport Unlimited, qu'on en a parlé toute la journée aujourd'hui, sur l'importance des enjeux sociétaux du sport, et vous participez aussi à ça. C'est essayer de créer de la valeur. Créer de la valeur dans... déjà, monter une boîte, il faut qu'il y ait du sens derrière. Il faut qu'il y ait du sens, que ça corresponde à votre mentalité, à ce que vous avez envie de faire. Et vous savez très bien que derrière, vous allez y mettre les tripes, et vos tripes dans ce projet-là. Maintenant, pour ma part, j'adore le sport.
j'adore les nouvelles technologies et j'ai vu que dans le rugby, il y a énormément d'innovations qui sont apparues avec les GPS, qui ne sont pas forcément la meilleure innovation quand tu es sportif de haut niveau parce que tu es tracé en permanence et finalement ton coach il voit tes performances, donc il n'y a rien de pire. Et on voit surtout quand tu cours pas à l'entraînement. On voit quand tu ne cours pas. Et Bernard Laporte était très bon sur ça, il regardait beaucoup. Mais surtout la sécurité autour de notre sport, qui est un sport de contact. Donc maintenant, comment on va mieux accompagner sur les protocoles de commotion, par exemple. On voit des protège-dents connectés arriver, qui vont permettre de calculer beaucoup plus les jets ou les dégâts qui peuvent être sur l'impact du cerveau. Voilà, c'est en train d'arriver, c'est sur le marché. On a besoin encore de travailler sur ces innovations-là pour qu'elles soient moins coûteuses et qu'elles permettent à tous les pratiquants d'avoir un protège-dents connecté et de pouvoir être en meilleure sécurité pour jouer au rugby. Voilà. Je voudrais qu'on parle du projet Attrape la balle qui me fait penser à ça. Hein. Du coup, c'est voilà, l'idée de s'investir dans des projets qui sont inclusifs, d'œuvrer pour le bien commun. Oui, tout à fait. Attrape la balle, en fait, c'est une association qui a été créée par mes parents en 2009, dont bien sûr j'étais le parrain. On a fait beaucoup de choses avec mes parents, mais c'était un peu de façon très artisanale. Aujourd'hui, mes parents, du fait d'avoir des petits problèmes de santé, étaient plus en capacité vraiment de gérer tout ça. Donc j'ai repris, on va dire, l'association avec nos équipes de la All-in. Et c'est vrai que pour moi, ça reste important. Déjà d'une, parce que je vais me faire engueuler par ma mère si je fais rien pour les autres. Très important. Et deux, parce que c'est vrai que finalement, on y trouve énormément de plaisir à se sentir utile. Et malgré tout, voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir être aidé tout au long de ma carrière par la Fédération française de tennis. Ils auraient très bien pu ne pas le faire, entre guillemets. Donc avoir une main tendue, c'est toujours chouette. Et avec Attrape la balle, on essaye de transformer finalement les rêves de certains gamins. Parce que c'est vrai que j'ai été très touché par le fait que souvent on parle de rêve, mais un rêve qui n'aboutit jamais, finalement, c'est presque frustrant. Et moi, je trouve qu'un rêve, c'est fait pour être transformé en projet. Moi-même, j'ai pas beaucoup de compétences. Tout à l'heure, Frédéric en parlait. J'ai pas beaucoup de compétences. La seule compétence que j'ai, c'est finalement d'avoir des gens super autour de moi. Et voilà. Et je trouve que finalement, dans le projet d'Attrape la balle, j'ai vraiment envie d'amener les jeunes qui rêvent à arrêter de rêver et à transformer ça en un projet, en quelque chose qui peuvent éventuellement aller toucher s'ils s'en donnent les moyens et surtout si on leur tend la main au départ. On voit l'humilité. Hein. Il n'y a pas beaucoup de compétences. Alors qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui se nourrissent. Je sais courir après une balle, ça je sais faire. Mais ce côté résilience, et on en parlait, voilà, les voyages loin de la famille. Tout à l'heure, on allait rentrer en scène, il me disait, moi j'ai l'habitude de ça. Des fois, j'attendais 4 heures, 3 heures avant de rentrer sur un terrain parce que je ne savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et c'est vrai que nous, le rugby, on se prépare au match, on sait à quelle heure c'est. Voilà, tout est bien organisé, bien huilé, alors que lui, il est tout seul, il paye son coach. On en parlait aussi, il paye son coach. Donc son coach, c'est son manager, mais c'est lui qui le paye. Donc imaginez la relation. Voilà, il met tous les moyens nécessaires autour de lui pour réussir. Donc ça, c'est au contraire, c'est la marque des grands, c'est-à-dire faire les bons choix, s'entourer des bonnes personnes et pour devenir le meilleur. Donc voilà, bravo à Joe, je pense que quand même il a une carrière exceptionnelle et c'est un exemple à la fois sûr et en dehors des terrains. Arrête, tu vas me faire rougir. Allez, un dernier mot avec vous, Joe Wilfried, vous parliez de rêve. C'est quoi, vous, votre rêve, le prochain projet, le next move, c'est quoi ? On va se calmer un petit peu. Non, parce que là, il y a quand même pas mal d'activités. Oui, il y a pas mal de choses lancées. Ouais. Non, je pense que chaque chose en son temps. Je pense qu'aussi, effectivement, c'est bien de voir grand, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et dire, voilà, je vais justement exploiter du mieux possible ce que je suis en train de faire, réussir ce que je suis en train de faire,
Parce qu'au final, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui se fixe un objectif, qui crée un projet, mais qui va au bout de son projet. Je pense qu'être rugbyman professionnel, c'est tout un parcours. Quand tu commences, évidemment, au début, ça te paraît très très loin, mais ceux qui y arrivent, c'est ceux qui se disent, voilà, je vais procéder par étapes, et à chaque étape que je passe, je regarde la prochaine. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un peu la même chose. Voilà, faut pas brûler les étapes, on peut vite se brûler les ailes. Merci. Merci pour ce témoignage, Frédéric. Ça va être le mot de la fin. On va remercier un peu toutes les personnes qui ont participé à l'événement, à la fois la partie exposition, à la fois les speakers. Donc, bien sûr, Marie-Sophie Obama, qui était notre présidente d'honneur, qui nous a fait l'ouverture. Merci à Joe, à Eugénie, à tous les intervenants de qualité, et tous les sujets qui sont quand même exceptionnels et qui ont du sens aussi, là aussi, puisqu'on a parlé quand même de choses, de l'environnement, d'écologie, d'éducation, tous ces sujets qui sont très sensibles, et on avait vraiment envie d'évoquer ce sujet-là à Lyon, déjà de revenir à Lyon après notre premier événement en 2019, au Loup, dans un stade, puisque c'est notre concept, c'est de faire cet événement autour de l'innovation dans des stades, parce qu'on sent qu'il y a une énergie qui est nécessaire pour ce type d'événement. Et bien entendu, remercier tous les partenaires qui nous suivent. Sans partenariat, sans eux, c'est impossible. Remercier les exposants, remercier tous les petits entrepreneurs, tous ceux qui ont une idée, qui sont venus nous partager cela, à la fois faire des pitchs dans le vestiaire au fond. Donc voilà, merci à tous. Qui je vais encore oublier, merci à mes équipes. Sport Illimité, on peut les applaudir parce qu'ils font du super boulot. Merci aux équipes de Nassim, Bubu, Aïssa, qui sont sur la technique, qui nous offrent à chaque fois une super scéno, un son de qualité, et bien entendu un grand merci à Laurie, qui a assuré toute la journée. On peut l'applaudir. Merci. Est-ce qu'on donne un rendez-vous ou pas? On se projette ou pas? On se projette, voilà, on a des ambitions. Ouais, il faut avoir des ambitions. Je sais que tu en as beaucoup quand même. Et là, on se projette Paris, fin juin. Là, par contre, on sera sur un événement de 3 jours. On va vraiment évoquer tous les sujets qui ont été évoqués sur toutes les régions, à la fois sur Toulouse, à la fois sur Lille, sur Nice, à Lyon. Donc voilà, ce sera une coproduction avec la CCI Île-de-France. On sera sur 3 jours au stade Émile-Antoine, au stade Eiffel. On va être sur un événement qui va être exceptionnel, puisque là, on va rassembler ce qui se fait de mieux en France, donc vous, avec des délégations internationales qui viendront sur l'événement. Donc voilà, le but là vraiment, c'est de mettre en avant tous les savoir-faire de tous les territoires à Paris sur cet event. Voilà, on vous attend tous. On va lancer très vite les inscriptions, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, on est là. On va conclure quoi sur la troisième mi-temps, puisqu'il y a toujours une troisième mi-temps. Oui, pourquoi pas, ce serait un enchaînement naturel, effectivement. Merci à tous. Merci Laurie, merci beaucoup, merci. À de suite pour la troisième mi-temps. Merci pour votre attention et on se retrouve merci Joe. Là-bas, merci beaucoup. Merci à vous.